Cette fois-ci, Olivia de Lamberterie va frapper fort. Elle ne vous a rien dit encore, mais elle a dit « j'arrive avec 2 génies sous le bras ». 2 génies, et Olivia, vous exagérez. Non, j'exagère Non. pas. Philippe Génada, Karl Lagerfeld et Tiffany Cooper qui se glissent entre les deux. Philippe Génada signe La Petite Femelle chez Julliard. Bon, vous voyez, c'est très très gros, mais c'est pas seulement très très gros, c'est très très grand. Voilà, c'est énorme, c'est drôle, c'est tragique, c'est palpitant, c'est passionnant, c'est tout. Et c'est surtout le projet littéraire, à mon avis, le plus intéressant et le plus réussi de la rentrée. Parce que Génada, il fait exploser, si vous voulez, tous les genres littéraires. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est une enquête judiciaire? Eh bien, c'est tout ça à la fois et en même temps, c'est autre chose parce que vraiment, il invente un genre. C'est à la fois le portrait d'une femme et l'histoire de France. Portrait d'une femme, téléspectateurs chéris, si vous me suivez, vous savez, vous connaissez déjà la femme dont je vais vous parler, Pauline Dubuisson. Ah oui. Parce que je vous en ai déjà parlé cette année par un concours de circonstances éditoriales. Il y a déjà un romancier qui a consacré un livre à Pauline Dubuisson, mais qui était un roman. Là, on n'est pas du tout dans le roman, on est dans autre chose. Pauline Dubuisson, donc ceux qui auraient raté l'émission, il y en a peut-être 1 ou 2 dans la salle, c'est une femme qui a été l'objet d'un procès retentissant en 1953 parce qu'elle était accusée, d'ailleurs elle l'avait fait, il n'y a absolument pas de problème là-dessus, d'avoir tué son amant et elle a été condamnée aux travaux forcés. Procès qui était tellement célèbre qu'il a inspiré le film de Clouzot, La Vérité, avec Brigitte Bardot. Et puis, le personnage est tellement intéressant qu'il a inspiré plein de romans, d'articles, etc. Tout sa charge pour dire de Pauline Dubuisson, en gros, que non seulement elle était une criminelle, mais elle était une traînée, une menteuse, insensible, égoïste. Elle avait tous les défauts. Elle avait absolument tous les défauts. Ce qui est génial avec Génada, c'est qu'il refait totalement l'enquête. Mais il ne refait pas l'enquête seulement du procès, de l'instruction, qui a été hyper mal faite et totalement en charge. Il refait la vie de Pauline Dubuisson, mais quasiment heure par heure, de manière obsessionnelle pour éclairer, pour comprendre cette fille de l'intérieur. Déjà, ça, le projet est assez fou. Mais il le fait vraiment en historien, parce que elle naît à Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque, qui a toute son histoire pendant la guerre, et c'est vraiment un livre d'historien où il n'y a pas un seul bouton de culotte qui manque. Mais, en général, quand vous êtes historien, vous avez une espèce de neutralité, vous mettez votre langue dans votre poche. Et bien, Génada, il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il refait cette histoire et en se mettant tout le temps en scène. Le livre est écrit à la première personne. La première phrase, c'est « Je suis comme les bébés, quand la nuit tombe, j'ai besoin d'un whisky ». Philippe Génada, c'est quelqu'un qui a une écriture totalement éruptive. Moi, j'ai toujours pensé qu'il écrivait comme un volcan. C'est-à-dire qu'il y a une couche qui sort, une deuxième, une troisième, et il fait une phrase, dedans il met une parenthèse, dans la parenthèse il met une parenthèse, dedans il met une troisième parenthèse. Ouais, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve très très bien. Parce que c'est comme de la lave, alors votre truc, ça descend le long de la colline. On est dans sa tête. Et jusqu'à présent, il faisait des romans que j'adore, très très drôles, très très vivants, mais sur sa vie, sur ses amours. Il y en a un qui s'appelle Le Cosmonaute, qui racontait la naissance de son enfant, qui était absolument génial. Mais là, il a cette écriture géniale à la hauteur d'un sujet génial. C'est son grand livre. Et l'histoire, il l'a refait, donc, il critique, il dit ce qu'il en pense. Il l'a refait, il vous raconte toute l'histoire, mais il l'a refait, il est scandalisé. Pourquoi il est scandalisé et pourquoi c'est passionnant? Parce que tout le monde a menti autour de cette Pauline Dubuisson. Pourquoi? Parce que, sans doute, c'était une jeune fille libérée, provocante, une ado pendant la guerre. Donc déjà, tout ce que la France étriquée des années 50 et 60 déteste. Donc déjà, la liberté de sa fille, elle est remise en question, de cette fille. Et secondo, ça vous rappelle... ça rappelle à ces années d'après-guerre tout ce que la France a envie d'oublier. C'est-à-dire comment une fille, effectivement, elle a couché avec un Allemand. Et donc, je pense que le mélange des deux choses fait qu'on a conspué cette fille et menti. Mais il prend des exemples dingues. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène, elle a un rendez-vous avec un Allemand pendant la guerre. Je ne sais plus, je crois qu'on est en 42. Elle a 15 ans, voilà. Et ce rendez-vous, ça devient, au travers des témoins qui racontent l'histoire, donc un rendez-vous avec un matelot, ça devient, c'est son 4e rendez-vous de la journée. Ah bon, pourquoi? Ça devient quelqu'un qui raconte « J'ai vu un couple perdu dans une furieuse mêlée ». Ah bon, une mêlée de corps humains? Ça devient « Elle se baigne nue devant les yeux concupiscents de jeunes garçons dans la ville ». Et au-delà... Tout ça est faux? Tout ça est faux. Tout ça est faux.
Donc, au-delà, si vous voulez, du portrait de cette fille qui est vraiment très intéressant, on comprend finalement comment il y a pu y avoir, par exemple, un procès comme Outreau. C'est absolument passionnant. Pourquoi elle s'est pas fait tondre après la guerre, cette pauvre fille là? Elle a failli. Elle a Ouais. sans doute, elle s'est sans doute fait tondre. Justement, c'est une des ouais. questions du livre. Votre question est passionnante. Elle s'est sans doute fait tondre, mais depuis le début, on pense qu'elle a subi un viol collectif. Et là, Génada va expliquer pourquoi ce n'est sans doute pas possible. Donc on se prend d'empathie pour cette fille là finalement. On se prend d'empathie, Ouais. comme dans la tête de Philippe Génada. On la comprend. Voilà, D'accord. on la comprend. Et pour la comprendre, d'ailleurs, il la ramène toujours à lui ou à un ado d'aujourd'hui. Il essaye sans arrêt de la comprendre. D'accord. Et un Et petit je vous mot sur- parlerai de Karl dans la prochaine fois parce que le livre est vraiment génial et Ah qu'il oui. nécessite une chronique. Ah oui, une chronique entière. voilà. En fait, c'est la prochaine fois, c'est la vie de Karl Lagerfeld, mais Oui. en bande dessinée. Oui. Et c'est une bande dessinée qui lui ressemble. Bon teasing. Ah oui, voilà. Voilà, mais là, vous courez acheter la petite femelle parce que si ça se passait aux États-Unis, c'est une fille qui était passée sur la chaise électrique au Minnesota, tout le monde se ruerait dessus. Là, honnêtement, c'est le livre, le plus grand livre de la rentrée. Voilà, c'est clair. C'est clair, hein? Bon. C'est clair. Je peux aller me recoucher